Un mouvement culturel porté depuis des décennies vient d'atteindre un seuil décisif sur la scène internationale, alors que le Bénin et Haïti unissent leurs forces dans une démarche historique destinée à transformer le regard du monde sur le vaudou. Longtemps incompris, fréquemment déformé et trop souvent enfermé dans des représentations injustes, le vaudou se retrouve aujourd'hui au cœur d'une bataille de reconnaissance à très haute portée symbolique. Ce qui se joue dépasse une simple demande d'inscription patrimoniale. Il s'agit d'un acte historique, culturel et diplomatique qui touche à l'identité, à la mémoire, à la dignité et à la justice. Le 17 mars 2026, le Bénin et Haïti ont officiellement déposé un dossier conjoint afin de faire inscrire les arts vivants et les pratiques sociales du vaudou sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette initiative marque une convergence rare entre deux nations liées par une histoire profonde qui remonte à la traite transatlantique. Des côtes du golfe du Bénin jusqu'aux Caraïbes, des savoirs, des croyances, des rites et des formes artistiques ont traversé l'océan dans la violence de la déportation. En Haïti, cet héritage ne s'est pas contenté de survivre. Il a été recréé, réinventé et transmis jusqu'à devenir une force culturelle majeure. L'intitulé de la candidature consacrée aux arts vivants et aux pratiques sociales du vaudou du Bénin et d'Haïti vise à corriger des décennies de caricatures, d'incompréhension et de stigmatisation. Au lieu des visions sensationnalistes qui ont longtemps dominé les récits extérieurs, le dossier présente le vaudou comme un univers de savoir, de spiritualité, de création et de lien social. Il met au premier plan la musique, la danse, le chant et les arts plastiques comme des piliers essentiels de cet héritage vivant. Ces expressions ne sont pas de simples survivances folkloriques. Elles forment un système cohérent porté par des communautés et par des générations de pratiquants qui y puisent un sens, force et continuité. Les experts engagés dans cette démarche insistent sur un point central. Il ne s'agit pas d'un geste symbolique isolé, mais d'un travail structuré, méthodique et documenté. Deux spécialistes du patrimoine culturel ont joué un rôle déterminant dans la préparation du dossier, l'Haïtien Ricarson Dorsey et le Béninois Paul Acogny. Leur contribution a consisté à rassembler et mettre en valeur une documentation précise sur la diversité et la vitalité des pratiques vaudou. Le vaudou n'est donc pas présenté comme un vestige du passé, mais comme une réalité en mouvement. La méthode adoptée pour construire cette candidature révèle une évolution importante dans la manière de penser le patrimoine immatériel au niveau mondial. Conformément aux exigences de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les institutions engagées dans ce processus ont privilégié une approche participative et inclusive. En Haïti, le Bureau national d'ethnologie a mobilisé ses techniciens et ses chercheurs afin d'aller à la rencontre des communautés concernées. L'objectif n'était pas seulement de produire un dossier solide sur le plan administratif. Il fallait s'assurer que les détenteurs de cette tradition soient pleinement associés à la démarche et que leurs paroles soient entendues. Un travail audiovisuel a ainsi été mené pour documenter la richesse des arts vaudous et en montrer la portée humaine, esthétique et sociale. Mais au-delà des images, l'essentiel résidait dans le dialogue avec les communautés. Les responsables haïtiens ont entrepris un travail minutieux pour recueillir un consentement libre, préalable et éclairé auprès des praticiens et des gardiens de la tradition. Cette étape est décisive car elle garantit que la démarche ne parle pas à la place des premiers concernés, mais qu'elle émane d'eux. Cette dimension était fondamentale car le débat autour du vaudou n'a jamais été purement culturel. Il est aussi politique, historique et symbolique. Pendant des siècles, les traditions spirituelles issues de l'Afrique ont été marginalisées, dévalorisées ou diabolisées. Le vaudou en particulier a souvent été réduit à des clichés simplistes, déconnectés de sa profondeur philosophique, de sa richesse artistique et de sa fonction sociale. En portant ce dossier devant l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le Bénin et Haïti cherchent à reprendre la maîtrise de leur propre récit. Ils affirment que ce patrimoine doit être regardé selon ses propres logiques à partir de la voix de ceux qui le pratiquent. C'est en ce sens que cette soumission dépasse le cadre administratif. Elle ressemble à un acte de réparation historique. Elle signifie que des traditions nées dans la douleur, maintenues dans la résistance et transmises malgré la persécution peuvent aujourd'hui accéder à une reconnaissance mondiale fondée sur leurs valeurs réelle. Cette reconnaissance, si elle aboutit,
ne changera pas seulement le statut institutionnel du vaudou. Elle pourrait aussi modifier la manière dont les sociétés, les médias et les institutions culturelles parlent de cet héritage. Les enjeux sont considérables. Une inscription sur la liste de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture renforcerait la visibilité internationale des pratiques vaudou et contribuerait à leur sauvegarde face aux pressions de l'uniformisation culturelle. Elle offrirait également au Bénin et à Haïti une occasion de porter ensemble un message universel sur la dignité des mémoires africaines et afrodescendantes. Dans un monde où la compétition des récits s'intensifie, cette candidature rappelle que le patrimoine immatériel constitue un terrain majeur où se jouent la reconnaissance et la souveraineté culturelle. Le dossier se trouve désormais entre les mains du comité d'évaluation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La décision finale est attendue lors de la session du comité intergouvernemental en 2027. D'ici là, l'examen suivra son cours. Mais quelle que soit l'issue finale, une première victoire symbolique a déjà été obtenue. Le simple fait que cette candidature conjointe ait été déposée avec cette ampleur et cette clarté constitue déjà un moment marquant pour celles et ceux qui œuvrent depuis longtemps à la réhabilitation du patrimoine artistique et social du vaudou. Cette initiative a déjà déplacé le centre du débat. Elle a fait entrer le vaudou dans un espace où il peut être présenté selon sa propre densité humaine, spirituelle et artistique. Elle invite les opinions publiques à abandonner des représentations paresseuses pour reconnaître un univers de création, de transmission et de résilience. À l'échelle mondiale, ce moment résonne comme un rappel puissant. La diversité culturelle ne peut être défendue sérieusement si les héritages issus des peuples longtemps dominés continue d'être relégué à la périphérie du regard international. Le vaudou, tel qu'il est porté aujourd'hui par le Bénin et Haïti, apparaît comme une expression vivante de l'endurance humaine, de la créativité collective et de la capacité des cultures à survivre à l'écrasement. Il ne s'agit pas de demander une faveur, il s'agit d'exiger un regard juste. Voilà pourquoi cette bataille patrimoniale prend une portée bien plus vaste que son cadre technique. Elle parle de mémoire, de transmission, de réparation et de fierté retrouvée. Elle affirme que le vaudou ne doit plus être toléré à la marge, mais reconnu au centre d'une histoire culturelle mondiale plus honnête et plus complète. Si l'inscription est validée en 2027, ce sera une avancée majeure. Si elle ne l'est pas, le signal envoyé n'en restera pas moins puissant. Le vaudou continue de créer, de rassembler, d'enseigner et de résister. Le monde observe désormais cette démarche avec attention. Et ce que le Bénin et Haïti viennent de lancer ensemble pourrait bien devenir un précédent majeur dans la manière de défendre les héritages spirituels et artistiques trop longtemps enfermés dans le mépris ou l'ignorance. À travers cette candidature, les deux pays ne demandent pas seulement la protection d'un trésor culturel, ils imposent un nouveau cadre de compréhension. Et dans ce changement de regard se trouve déjà une forme de victoire. Pour ne rien manquer des dernières évolutions, abonnez-vous dès maintenant à Chroniques Éternelles. Activez la cloche, partagez cette information et dites-nous ce que vous en pensez.